Tun pa chum dende te shin shek pa dwa chum pa ya ta pa sok be sangerik pa tam shap su den pa dewa shek pa jik ten ken pa ki pu dur we kalo gyo la na me pa la tong mi nam ki ten pa sangi chum dende pen gel wa shak yat shak selo che do kyap su chi o. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, Bouddha, Bhagawan, glorieux, conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité. Destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble. Océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha. Avec dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental, de l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhiso. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. O kala chepene chok tampane nan she jitrol na wetu tapchen trupa pola mayel pushinsi nesum cadre tsogla jakselo akasamarat sashara samarayape. Akasamarat sashadara samaraya pe tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso. O pak chok sumgi keiden petov gichir lo par gyuchik me par gyuchik shiwa gyuchik drakek pachimi tun pechog ringen patam shanti kuru yeso. O gagri tong tragi chushi watan, mi tu ne pe qu'un tan très lointain, tu ne pars trop psik pun su tsog yope, tashi te qu'un terdi d'élection. On passe à la page 87 pour l'offrande du mandala et ensuite la requête de tourner la roue de la loi. O sashi peu ki chuk chi me to twam ira bling shin ni de gen pa Sangye
shiktu mikte wayin dogenam takshiga chöpa chöjitun lama tampa kyenam kichögügal kyense chujin twig chita tsampe duchetin manam sabge chöki chapa wabdu suridam Guru Ratna Mandala Kamniryataya Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Ja. 당아도 정말 로리딘디 신사랬어. Donc en ce qui concerne l'esprit et les perceptions, donc nous avons parcouru la division en 7 points, la division septuple. 말한도 로리딘디 신사 로리딘을 되는 냠nen치고 거랬어. 듣게 좀 부르대 그랬어. 로리딘을 되는 냠nen치에서 로리딘을 좀 봐지. 로리딘을 좀 봐지니 다디 아주 줄라 도다민도 학과도 간도다 남자 준대는 아주 하고 거 말했어. 그와 디 록시 아주 유여 말했어. 아주 남지 다 록시에서 지 미스무스 통대 아직 주연지 통선은 당연 미주연을 샤스 셰바 주연치 샤스 나가지로 럽기를 마듯이 하고 거 말았어. 디인디가네다 디낭로 록시디 셰디가네 사우셰용도 와서 미시지고 많이 봐. 이라 록셰용야. 이라 록셰용단디다 진당 추에 거니 용거여 봐. 그봐? 디셰용도 와서. 된도 뭐좀 받치고 거랬어. 디인딩 알아는 저기 주지 록셰디 매웠으니 아니야. 로야. 로아 태좀다. 태좀네 이제는야. 아니다. 똑로. 되네다 무슨도 또 로로야 줄이야. 아주 유익이 내지 마신 바이는 말하는 배전한 송야 때와 들이다 그래서 유익이 내지 마신 배좀 된게 아주 유익을 주단데 만나와지 야고 많이 와체 될라데는 아니 마치고로 연구하래 쓴라고 하랬어 마치고로 연구하랬어 잠시만요. 됐어 그랬어 라다 된 남지 용라로 와서 말하는 지단계 유익을 주단 자와 지단 배대 자와 개심부지 지기에는 되게 지단디 소속이 내주 야고지 마시와진 지기나 그 야고지 용고 말 봤어. 그 다르지 뭐 다다 용도 말아서 개심부 지도야로 와. 준지된데 갑도 용초 그랬어. 봐. 용초 그랬어. 저저저저는 용초 그랬어. 얘는 개심부지 르바이나 그
로단라고 뷰다고 좀 마시나 용도 말았어. 디엔다디 뷰다고 자고 하지. 근데는 로고고 말했어. 디엔드가는 유익이 내주다. 샘기 내주다. 전두시야 개침부 자고 말했어. 네. 군도된 바다 전다된 바다 내주마 시용도 딘드스 시야도 때와 들이죠. 그래서 대반이기 남샤 시야도. 와딘 유익이 내주다. 전두시야 받지네. 아니 유익을 주당 로딘도 시야 받지. 와 군도된 바다 중에 로칸데지도 전다된 바다 중에 로칸데지도 디모신 받지. 안데네다 유익 내주 봐. 시야 받지는 야 타바다 탐지진 거 원도야 이제 시용 거 그래서. 디 다가서야 말해서 로리디마데스 되게 하던서 좀제 요래서. Donc nous avons ensemble étudié donc cette division donc en 7 points donc des perceptions mais c'est une chose donc d'en avoir une idée donc de s'en faire une idée c'en est une autre de l'appliquer c'est-à-dire de nous en servir cette compréhension nous aide à identifier en d'autres termes à reconnaître les différentes perceptions donc qui s'élèvent ici et là continuellement dans notre esprit et de savoir si telle ou telle perception donc est présente actuellement, donc à cet instant, dans notre esprit, ou non, reconnaître finalement quelle est la nature finalement de la perception qui peut s'élever ici ou là. C'est tout le propos en fait, c'est ce que l'on entend par appliquer finalement la compréhension du lorique, donc de l'esprit de ces perceptions à notre esprit. De voir par exemple dans les perceptions les plus faciles à déceler, sont pour certaines en tout cas, sont les perceptions fausses, donc on avait qualifié de fausses, et c'est une perception lorsqu'elle se produit au niveau sensoriel par exemple, que nous sommes assez facilement à même de déceler, de détecter. On va dire par exemple, oh mais j'y vois pas bien, j'ai un problème à un œil par exemple, ou j'ai quelque chose qui va donc altérer la perception visuelle que je vais avoir de ce que je perçois donc visuellement. Mais il y a, et ça c'est un aspect autrement intéressant, donc des perceptions fausses qui sont les perceptions fausses engendrées donc mentalement, on parle bien de notre conscience mentale, et qui sont fausses quant à la manière dont elles s'engagent dans leur objet, appréhendant donc en fait un objet qui n'existe pas tout bonnement donc et c'est ce que l'on retrouve donc dans notamment la saisie du soi, la conception du soi, de l'existence en soi en d'autres termes. Donc on a vu cette division donc qui est ainsi décrite et qui nous amène donc à ayant pris conscience donc d'une perception fausse d'évoluer ensuite vers une perception qui sera plutôt hésitante, ce qu'on avait appelé qui relève du doute en fait, donc une perception hésitante, laquelle, lorsqu'elle va être encore examinée plus avant, nous permettra d'évoluer vers une perception précaire qui, progressivement, par le biais donc de perceptions inférentielles, nous permettra d'accéder donc à une perception directe donc de ce que l'on a examiné ou de ce que l'on appréhende. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est tout le propos donc du lorique, c'est la manière finalement dont une conscience, en d'autres termes, ou une conscience s'engage en fait vis-à-vis de son objet. Donc un sujet, en d'autres termes, s'engage vis-à-vis de son objet propre. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de cela, nos consciences, nos consciences s'engagent un peu de façon on pourrait dire désordonnée en quelque sorte, un petit peu de façon n'importe comment dans les différents objets sans trop savoir finalement comment cela se produit et nous avançons en tâtonnant. Donc on peut avoir des heureux hasards, pourrait-on dire, c'est-à-dire ce tâtonnement peut être quelquefois couronné de succès, mais cela de façon très mesurée, cela à court terme simplement. Il est bien évident que nous avons besoin de la compréhension de la manière dont notre conscience s'engage donc quant aux différents objets pour arriver donc à pouvoir mieux comprendre finalement à la fois la nature des objets et la nature donc des consciences qui s'y engagent de façon à nous transformer sur le long terme. C'est à ce propos donc il convient de comprendre les deux plans en fait, ou les deux niveaux de réalité, les deux plans de réalité, les deux vérités en d'autres termes, le plan relatif et le plan ultime. C'est ce que l'on entend par connaître finalement la manière dont existent les phénomènes, les objets, pardon, dont existent les consciences, et cela donc de façon relative, de façon conventionnelle en d'autres termes, et de façon ultime, pour savoir comment donc chacune de ces consciences s'engage donc dans son objet. Ce qui permet, donc ce qui est loin d'être anodin,
pour comprendre que cette étude du lorique, donc de l'esprit et de ses perceptions, est loin d'être, on pourrait dire, un sujet comme un appendice quelque part, quelque chose de superflu. La compréhension de cela nous conduit à la libération et à la bouddhéité. Réponse, Tata réponse, ah, juste. Allez, content. Je vais aller de chez le train, 다 드네 인디가네 다디 셈셈샤네 다디 지구거래 서로 디체네 드네다 마란도 로리 듬부디 아니 테마다 테미니기나를 되니 소요래 서로 다디 장가자 먹어 제서로 테마 가정에만 좋다래서 Donc, gardons cela à l'esprit. Donc, lorsque l'on aborde donc un tel sujet, ou lorsqu'il est question donc d'un tel sujet, donc tel que le lorique. Donc, pour revenir juste un instant, donc un dernier instant sur cette division en 7 points, cette division septuple, on avait vu que ce qui l'a caractérisé, c'était en fait 2 types de perceptions. Des perceptions d'un côté qui étaient initiales et avérées, et d'un autre côté des perceptions qui étaient non initiales et ou non avérées. On avait vu que la base essentielle de la distinction entre ces perception dans un premier temps se situait là. Et donc, donc de la même façon que cette division, donc bien qu'elle soit septuple, donc fondamentalement donc soit basée sur ces 2 aspects, c'est-à-dire s'agit-il de perceptions qui soient initiales et avérées, ou s'agit-il de perceptions qui sont initiales et ou non avérées. On a bien vu, donc c'est ce qui distingue en fait les perceptions au sein de cette division septuple. Donc ce qui revient à une forme de division binaire, on pourrait dire, puisque ce sont les 5 parties des perceptions initiales et non avérées étant des subdivisions en quelque sorte, donc des perceptions non initiales et ou non avérées. Ça va ou d'accord. Donc ça c'est donc, on peut le voir ainsi aussi, peut-on dire une présentation donc binaire en fait des perceptions, donc à savoir donc des perceptions qui sont initiales avérées, des perceptions qui sont non initiales et non avérées. Il y a d'autres types de divisions binaires, on peut et qui sont toutes exhaustives, c'est-à-dire qu'on peut parler de perceptions qui seront représentatives, conceptuelles si vous avez plus l'habitude, et de perceptions non représentatives ou non conceptuelles. Un autre type encore, donc c'est-à-dire c'est voir en d'autres termes les perceptions sous un autre angle, ça revient à parler de perceptions qui seraient, on a dit ici je crois, exactes, c'est-à-dire non trompeuses, et de perceptions qui sont inexactes ou trompeuses. Une autre façon de voir de façon tout aussi exhaustive l'ensemble des perceptions, c'est de distinguer des perceptions qui sont sensorielles de perceptions qui sont mentales. En fait. Une autre façon encore de considérer les perceptions est de voir ce qui relève, on va l'expliquer plus avant maintenant, mais ce qui relève on dit littéralement donc de l'esprit, et ce qui relève des facteurs mentaux en fait. Il y a d'autres divisions également, donc qui s'engagent par exclusion, par élimination, etc. Ça éventuellement on le verra le premier week-end, à la fin du premier week-end de la rentrée. C'est ça. Tenez-là, t'as pas de tomber c'est la vraie, tu vois. T'as pas de tomber là, t'as pas c'est à dire, là d'une de dimbe t'as pas c'est la une guaresse. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient ramené le texte de la fois précédente. Peut-être pas. Si en tout cas vous l'avez, on va trouver à ce qui était la page 13, c'est-à-dire le supplément des 4 pages qui vous avaient été données la dernière fois.
on avait vu division tripartite des perceptions, bon là en l'occurrence, mais peu importe. On peut reprendre, bon si vous l'avez, je le cite et puis vous le reprendrez à la maison. C'est page 13 de ce que l'on vous avait distribué. Et vous avez la définition d'une perception représentative, donc, ou sous-entendu donc conceptuelle. Et donc, qu'est-ce qui définit ainsi donc une telle perception? C'est une perception donc qui est conceptuelle. C'est une perception conceptuelle qui appréhende donc ce que l'on va appeler une généralité du son et une généralité du signifié comme étant aptes à être mêlées. Radun de ronde de Dimba, Slabre, Radun de ronde de Dimba, c'est-à-dire, Da, c'est-à-dire, Daji. Tun, c'est-à-dire, Tunji. Tini, de ron à Dimba, Slabre. De ron à Dimbegani, Shinri, c'est un peu, Lavare, c'est vrai, Tobakoran, c'est vrai. Shine Laura. Daji, c'est-à-dire, quand il dit, Pesha, ou Tinfa. Voilà, Pesha, ou Tinfa. Daji, c'est-à-dire, quand il la Gua, Salamna. ni pena ani maranzugi ta mijigi ta medo slide medo sadi khande ime hagu mewache wa an medo slabsna midigi ani nawala medo sa radi nawaji sharaji twas hondi daji slabres 하마고나 메토 하마고 메토 하마고 계신발라 정나 와 배담 콘소나시 메토기나 하고요 말어 아좋아 니기다 준들 메토 슬람나 준도 하고 말어 메토 가길 라기면 하고 말어 디인다 저란도 삼다 메토 슬랍송 삼지 셈나지 나와 샤려지 도와서 어한테라 자지 이네 제시마 임바 아 메토 서로지 제시마 임바 칙경경 메토 자경경 자전자 데라 자지 슬라버스 Alors, cela vous a été aidé puisqu'on a rajouté ça entre guillemets donc, dans la traduction française. Donc, on a dit une perception conceptuelle qui appréhende une généralité du son et une généralité du signifié comme étant apte à être mêlée. Parce qu'en tibétain, c'est plus court puisqu'il n'y a pas cette notion il n'y a pas le terme de généralité pour chacun. Et donc, c'est une perception conceptuelle qui appréhende un son et un signifié comme étant apte à être mêlé. Mais il faut sous-entendre une généralité du son et une généralité du signifié, donc ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qu'on entend en fait par une généralité du son? C'est quoi cette notion-là finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis le terme métok, c'est quelque chose qui ne représente rien pour la plupart d'entre vous. Peut-être certains d'entre vous, parce qu'en fait je suis toujours en train de parler des métocs, puisque les métocs en fait ce sont les fleurs. En fait. Et comme j'en ai toujours devant, c'est souvent un exemple qui revient. Mais bon, donc jusqu'à il y a quelques instants, la plupart d'entre vous ne savaient pas ce que voulait dire métoc. Et qu'est-ce qu'on entend en fait par une généralité du signifié? C'est simplement l'apparence qui s'élève à l'esprit en dépendance d'un son qui n'est pas encore signifiant, en fait, dont on ne connaît pas la signification, en fait. Voilà. Donc c'est par cette notion de généralité, c'est quelque chose de global. On le retrouve après avec ce qu'on appelle la généralité du signifié, ce qu'on appelle par ailleurs l'image générique. Donc c'est une représentation globale, donc soit sonore, soit on peut dire on n'est pas plus sonore, mais, soit en dépendance d'un son, soit en dépendance d'une représentation mentale. On dirait de rota, tani de nawashar de roi. Ming de nawashar de roi. Non, parce qu'on a l'habitude, donc, lorsque l'on parle, d'utiliser des mots, et donc on va dire des conventions, c'est-à-dire des mots sur lesquels on s'accorde tous conventionnellement, c'est-à-dire qu'on s'entend tous pour appeler cette chose-là fleur, et on fonctionne avec cette chose comme étant fleur. Ta de indigane, ta tunji se adi, roi. tunji slabdigani kharichillago lana medosni mi shenda chila dila medo sigire tas mala bache andi khari me hama gong ji dos chi thongsna yidi thonen so yonida nawa chare jorwas ondi ta tunji slabores
Alors, qu'est-ce que c'est maintenant distinctement la fameuse généralité du signifié? Donc là, soyez pas perdus, c'est vraiment le même terme, donc qui est souvent rendu, pour être plus facile, par image générique ou image mentale. Hein, donc c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement, par exemple, on est dans le cas de figure inverse, on voit un objet, ça peut être ses fleurs ou n'importe quoi d'autre, et on ne sait pas ce que c'est cet objet, on ne le connaît pas, on ne sait pas lui donner, on ne connaît pas le nom qu'il a, mais on le voit, on le perçoit, et il se peut après qu'en rentrant chez soi, on repense à cet objet, donc on fasse apparaître une image générique, donc ce qu'on appellera la généralité du signifié, une image générique de cet objet, auquel encore on n'a pas donné de nom. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on a par exemple entendu d'un côté métok. Donc, d'un autre côté, on voit cet objet qui sont les fleurs en supposant qu'on ne sache pas ce que c'est. On se représente mentalement ces fleurs. Donc, ça veut dire que dans notre esprit, il y a bien ces deux généralités, celle du son et celle du signifié. La seule chose, c'est qu'encore notre esprit ne les a pas mêlées, ne les a pas combinées. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que métok, c'est cette chose-là qu'on ne connaît pas. En fait, c'est simplement ça. J'oublie quelque chose. Et c'est simple, c'est simplement en fait que on n'a pas réalisé, on dit littéralement qu'on n'a pas réalisé ou on n'a pas, pour le dire simplement ici, on n'a pas en fait réalisé, on n'a pas pris connaissance, en d'autres termes, au sens où on n'a pas réalisé. Alors le terme, il est pas. On dit la convention, c'est pas le mot. La terminologie finalement. On ne connaît pas on n'a pas fait le lien, tout simplement, entre la chose et le terme qui la désigne. Voilà. dinal khande sha na haw ma so di sum le tanda di mo je to ba tön dün da tön mi dün ni sha tön ba to ba tön da tön ba to ba tön da mi tön ba sin ni ru de wa. Et donc, pour reprendre simplement ça, donc c'est ça qui caractérise une perception conceptuelle, en fait, représentative. C'est donc une perception qui est en mesure justement de combiner, de faire le lien entre une généralité du son donc, et une généralité du signifié, une image générique. Maintenant, quand on prend donc ces perceptions représentatives ou conceptuelles, donc c'est pareil, il y en a deux types. Il y a des perceptions donc représentatives qui sont compatibles avec la réalité, finalement, qui reflètent la réalité en d'autres termes, et d'autres qui ne le sont pas. Techniquement, on dit qu'ils s'accordent avec le fait, donc ils s'accordent avec le fait, sous-entendu la réalité, et d'autres qui ne s'accordent pas, donc simplement qui reflètent la réalité ou qui ne la reflètent pas. 다 또바 던디다 되면은 예와디 가르치기라나 또바 던딘세야디 또바 고랑기 진야기 유디 유나 또바 던딘스 와 고랑기 진야기 유디 유나 된다 좀 봤어 유나 시두나 나도 라베지나 시두나 최진베 또바디 또바 던딘스 라그래 먼저 라단다 보잖아 시두나 최진 또바 던딘스 이라고 그래 와. Qu'est-ce que c'est, en d'autres termes, une perception conceptuelle qui reflète la réalité? C'est une perception ou qui s'accorde, qui est compatible, qui est conforme, peu importe, avec la réalité. C'est une perception qui appréhende tout simplement un objet qui existe. Donc, en d'autres termes, on peut dire qu'il y a un phénomène, sous-entendu par phénomène, un existant. Donc, on se rappelle de ce terme une base établie, en fait. On peut dire une perception qui a pour objet une base établie, est une perception représentative qui a pour objet une base établie, est une perception donc conforme à la réalité ou qui la reflète. Néanmoins, on se souvient que même si cette perception donc a beau refléter certes la réalité ou être conforme en fait à la réalité, il n'empêche qu'elle est trompeuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exacte. Pourquoi? C'est parce qu'elle passe par le truchement de l'image générique, de l'image mentale en fait, pour appréhender son objet.
denzi sinanda oda takzi sinanda tanganzuli yuya denzu reswa oda denzu toba tumi demba slagores. Et donc on comprend bien. Shimadumna chezimbe toba tumi demba yibe chapslagores. Shimadumna mebaina chenzin toba tumi. Et donc, on comprend bien finalement que la distinction qui existe entre une perception donc représentative qui reflète la réalité ou non va dépendre tout simplement de l'objet qu'elle appréhende, savoir si celui-ci est une base établie ou non établie, c'est-à-dire si on a affaire à un phénomène, à un existant ou à un phénomène non existant. Et par exemple, une perception représentative qui appréhende, qui conçoit l'existence véritable, une perception représentative qui conçoit la permanence des choses, etc. Tout cela relève donc de perceptions représentatives qui ne reflètent pas la réalité, donc qui ne sont pas conformes ou qui ne s'accordent. J'aime pas du tout cette traduction qui s'accorde avec le fait, mais comme vous le retrouvez, mais qui est conforme en fait à la réalité. 지박도는 딱제진이 제바치고야. 와 무슨 처음에 원주 때문에 잘라 무슨 처음에 넣어봐이면 딱제지. 와 원주리나 무슨 처음에 넣어봐이면 딱제지. 아니 고주리나 이제 지박도는 스스로를 받당지다 내 준전 삼당지 안 넣어봐이면 딱제지. 와 다 신도 고주이나 다 이집에 가능하. 다 이집에 롱라슬라 그래서 사람도 배자이나로 덤블링 나로라 미 장고장샤 이체서 미지가 베트 캬바 덴데질 깨지진 딩원에다 말해서 지기로 와. 덴데선 지고 와래서 와. 지나는 다 줘가 지고 와래서. Et donc, il nous appartient, et on voit tout l'intérêt donc de comprendre cette division, c'est que il nous appartient finalement, lorsque on examine les perceptions qui sont les nôtres, de savoir si justement, donc pour ce qui est donc des perceptions représentatives, si celles-ci finalement reflètent une réalité ou si tel n'est pas le cas. Et pour ce faire, donc d'examiner finalement l'objet d'une telle perception, et cela d'examiner au moyen du raisonnement, qui regarde donc s'il s'agit par exemple d'un objet manifeste, de regarder si cela si cette perception donc représentative qui est la nôtre va affecter finalement, va contredire en d'autres termes une perception avérée, initialement avérée ici, peu importe, mais une perception avérée directe. S'il s'agit d'un phénomène qui est caché, si la perception représentative que l'on a de cet objet caché affecte ou contredit une perception inférentielle donc de ce même objet, et s'il s'agit d'un phénomène extrêmement caché, donc on sait que le raisonnement a besoin pour cela de s'appuyer sur, on peut dire, des citations donc auxquelles on donne un crédit, donc qui a une validité à nos yeux. On pourrait dire plus largement, selon ce dont il s'agit, à des êtres, pourrait-on dire, de confiance, c'est-à-dire ou des érudits, des êtres dont les travaux ont été vérifiés et qui par là même donc de voir si la perception représentative qu'on a de cet objet très caché contredit ou non, par exemple, ces travaux de confiance, par exemple. C'est ce qui nous permet donc de confirmer ou d'infirmer l'existence, par exemple, d'un phénomène. Et par là même, donc, le fait que la perception représentative que l'on a de ce phénomène est fidèle à la réalité, si elle la reflète, oui ou non. Jean-Yul 디나로 가르쳐야나. 라인 세완나베 리바지라 도메스 라비레스. Et donc vous retrouverez donc sur ces 4 pages, d'ailleurs il y avait ce que je n'ai pas vu là, mais cette fameuse définition de perception représentative, donc j'avais gardé concordante avec le fait, mais j'aime pas trop et discordante avec le fait, c'est-à-dire comme je viens de le dire, qui reflète finalement la réalité, qui est fidèle ou non. Et ensuite on trouve la définition, ce qui définit en fait ce qu'est une perception non représentative. Donc là on a exact, peu importe dans un premier contexte d'abord, mais une perception donc non représentative, c'est une perception qui a une apparence claire donc au regard de son objet apparaissant. Voilà. Tinda de la torments la vez, va. Torments indigane ko tunji da manda wa rangi sawa tongaji고 그래. des son bares.
Par cette notion ici finalement donc d'apparence claire, ça veut dire que la perception à la perception donc apparaît l'objet donc apparaissant de façon claire, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait plus besoin de passer par le truchement donc d'une représentation mentale, d'une image générique ou d'une généralité du signifié. Tout ça c'est pareil. Par exemple, c'est le cas lorsque l'on se perçoit mutuellement les uns les autres, on se perçoit clairement, en fait, immédiatement en d'autres termes. Moi, de mon côté, je vois à peu près tout ce que vous faites de votre côté. Et quant à vous, vous voyez, donc si vous dodelinez de la tête ou pas, ça, je le vois. Et vous, de votre côté, vous voyez chacune de mes expressions. Donc je vais faire des petites, on faisait ça quand on était gosse, des petites boulettes de papier. Si je vous vois piquer du nez, je vais vous envoyer des petites boulettes de papier. Mais je plaisante pour le moment, tout le monde a la tête bien droite, donc vous inquiétez pas. 근데 개인 도주 상보지. 한 보고들 닝지 거와. 닝지 따고니 그대 대슈 대냐대슈 마냐스 가들라는 닝거 말이더니 다 상만 그 배자 신거 말로서 닝지. 와 신거 말 제단 개인기 공실하다 편 주니다 디지나 좀 자고 말이 된 거와. 디지나는 늘 흘러지니. 대슈 닌지 되냐 대슈서. 둘이 말아. Genchila, m'embrouillons Nicodo. Lorsque j'étais plus jeune, donc au monastère, donc dans les classes, il y avait un des jeunes moines, en fait, un des petits, qui le pauvre s'endormait chaque fois, en fait, somnolait et s'endormait chaque fois qu'on était en classe. Et on avait un maître à ce moment-là qui était extrêmement bon finalement et qui avait beaucoup de compassion pour ce jeune moine. Il voyait que de toute façon il y avait rien à faire, quoi. Chaque fois qu'il s'asseyait, c'était plus fort que lui. Il plongeait. Et il voyait qu'il y avait encore aucune méthode finalement ne pourrait avoir raison de ça et que la seule chose à faire c'était il lui disait mais viens à côté de moi. Donc sont tendus derrière et si tu veux dormir ou tout ça, fais-le tranquillement sans que tu sois dérangé. Childena, gen tenada shanadu ngurwa digi tabjiro deju ninje denya de son. Et donc c'était en même temps une façon aussi habile parce que en venant si près comme ça du maître, ça quand même active une certaine une plus grande attention. On fait un peu plus attention à ce que l'on fait, à comment on est lorsqu'on est si près et donc c'était une façon aussi peut-être habile de le récupérer, on pourrait dire. Comme Irène disait donc à haute voix qu'elle allait s'endormir, Geshe-la lui propose de venir s'asseoir à côté. Méfiez-vous, comme vous êtes plus grand, moi je vais pas simplement vous bosser dans le sens du poil en vous disant reste là, tranquille, détends-toi. Je vais plutôt vous tirer les oreilles si vous venez à côté de moi. nga onze gabla shoge nga wuchi sumba tsotsoa jorwa tsotso diga neda damba dende de ngetil da damba yaga denge de kashi jor bugi ni shiu tegido denge do shu chune ni tegimdo ndine zirshai ba papa aji ya da ji zirshai ba ma ziran dire ni kun romido de ni zo jan damba genlen dongo ra kundo ni kun ramda ni Méfiez-vous, Geshe-la est assez coriace, pourrait dire. Lorsque Geshe-la était donc umze, c'est-à-dire maître de chant, donc à Sera, t'as-tu dit donc les rituels pouvaient commencer très tôt, donc à une heure très avancée de la nuit, et
donc il y avait un groupe donc parmi les moines, ceux qui seraient en passe de devenir les futurs guides de chant, donc des moines dont la voix était mieux placée, donc voilà. Et j'ai dit qu'il avait donc et il avait ce groupe de moines donc toujours près de lui en fait, donc lorsqu'il il guidait en fait le chant lors des rituels, mais que invariablement donc un d'entre eux pareil donc s'endormait, c'était plus fort que lui, fort que les rituels pouvaient commencer à 3 ou 4 heures du matin quand même, et donc c'était plus fort que lui, il avait beau lutter, rien n'y faisait. Alors Geshe-la a essayé simplement de le titiller, enfin de lui tapoter sur le genou pour se réveiller, mais en fait rien n'y faisait. Et une fois, il a fini simplement par le pincer très fort en fait sous le bras, et ça a marché. Donc je suis capable de faire ça. Attention, ya. Ya. De temps en temps, il faut savoir utiliser les moyens forts. Et donc, de la même façon, donc pour ce qu'on avait, quand on a regardé les perceptions représentatives, il y a des perceptions représentatives donc qui sont fidèles à la réalité, donc qui la reflètent, et d'autres qui ne la reflètent pas. Pour ce qui est maintenant des perceptions non représentatives, ou si vous préférez non conceptuelles, il y a des perceptions donc qui sont exactes, c'est-à-dire non trompeuses, et il y a des perceptions qui sont inexactes, c'est-à-dire trompeuses. tenzu tenjire dores chigwares tome lokshe tome trishe tenzu tenjire dores de shaya gar shagorelana ta ngaranzo wangbonga de chuba yungorwa wangshi wangbongos ngade trishe yungorwa wangbongos 미가 왕보다 나 왕보다 돼서 암조 고모가 거야 된데도 나 된데 거야 된데 용거도 와서 된다 도메 취셔래 도메 로셔래 로 많이 봐 임바 거연데 거네 네 같이 암조 바고 된데라 아니 딜라 그랬어 셀라샤가 패스라 저러와 언데도 셀라샤 하는 셀라샤가 라고 말이 계제 누가 지라 남주시 된샤고라 디지디가 남주 엄바디기 두제 갈라사야 두제 인자 딱다 랍선 전 가다 주는 거 가는 식 두자라고 하다 그래 근데 라 니야고야 룩스요 그래서 근데 말하지 마. 나도 검시되어 그래서 니야고야 검시되어 그래서 봐. Et donc, lorsque l'on regarde les perceptions donc non représentatives, donc non conceptuelles, inexactes ou donc trompeuses, en fait, une perception non représentative ou donc non conceptuelle, inexacte ou non trompeuse, ça revient en fait à une perception fausse. Non représentative ou non conceptuelle en fait, ça revient, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on va avoir donc comme cas de figure? Ça va être finalement toutes les perceptions sensorielles donc inexactes que l'on va pouvoir avoir, toutes ces fameuses perceptions sensorielles fausses en d'autres termes, et donc que ce soit par une altération donc de notre sens visuel, de notre audition, de notre olfaction, enfin, etc. Et c'est vrai que chaque culture a ses manières de jouer sur les distorsions pour dire, ou les handicaps dans ces cas-là sensoriels. Et par exemple, au Tibet, en tibétain, quand on veut convier de façon polie, en fait, quelqu'un à table, en même temps qu'on lui dit veuillez passer à table, on joint le geste à la parole, donc en bougeant les mains, enfin d'une certaine manière, en invitant en fait l'autre à passer à table. Et en fait, normalement, on associe ces mots-là, veuillez passer à table, à ces gestes. Et bien sûr, il y a des jeunes moines ou autres qui jouent un peu là-dessus et qui, tout en utilisant ce même geste, disent quelque chose qui peut être tout à fait différent, en fait. Mais si la personne est un peu sourde d'oreille, elle n'y connaît rien, elle passe à table quand même. En fait, rien ça passe ni vu ni connu.
Et c'est vrai que il y a cette culture de la taquinerie ou de la moquerie, de la taquinerie qui est assez présente dans les monastères. Et même on se fait un plaisir de stimuler ceux qui sont le plus soupolés, en fait. Même on va les chercher, même un petit peu avec un certain plaisir, même justement. Pour que petit à petit, ils finissent par s'apaiser. Parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement, on dirait c'est tellement trop, quoi. On dirait too much aujourd'hui. C'est tellement trop exagéré que finalement, bon, ils abdiquent d'eux-mêmes et ils finissent par s'apaiser. Et si par contre, si j'ai bien compris, dès qu'on a affaire à quelqu'un d'un peu soupolé, on fait surtout attention de le laisser bien dans son coin, bien tranquille. On va surtout pas le titiller. 야. 다 데려서 다 데인데가네 다 도바 도바 가서 도매 주시 줘서 도매 주시 줘서 이제 다 되네 다 도매 맞추에 셔발라야지 다 도매 무슨 테마인데 따라와 다 엄봉 무슨 테마 찾아 이중 무슨 테마 찾아 디 아니 가서 그래 디 기진이 버지시 Et donc, pour terminer avec ce point, donc lorsqu'on a affaire à des perceptions non représentatives, donc non conceptuelles, qui sont maintenant exactes, c'est-à-dire qui sont non trompeuses, en fait, on a affaire donc à des perceptions directes qui sont initiales et avérées ou qui sont consécutives. Donc, mais donc, on se rappelle bien avérées. En fait, ça revient à ça. Ça revient à ces cas de figure-là. 라면도 통고도 미시 마비 살아 미시 마비 사디가네 메도드 라베로 비시 통되기도 와 메도드 딱다지하고 통도문다 야 이니 미셸이요 뭐로 미시 거나 야 자산 통고도 Et donc en enlevant mes lunettes, j'ai le cas de figure typique de la perception visuelle fausse en fait, puisque justement les fleurs m'apparaissent on pourrait dire de façon un peu plus impressionniste, on peut dire. 다 데레스로 근데 인디 다 동메 주시다 로시다 가서 디 뭐든 받치고 그래서 가서 줄라 동메 주시다 아니 디두다면도 와 디 다지체 와 다지체네 디 딘두 예메 다지체네 도 시도지 아니 셔바든서 다 맞주에 가는 파주리야 답시다야 다 계신 분들 그래서 Et donc, encore une fois, donc c'est pas. Encore une fois, ce ne sont pas de nouvelles divisions pour énumérer de nouvelles divisions, mais c'est simplement une perception, l'esprit donc qui est envisagé sous des perspectives différentes, justement pour nous amener à mieux connaître, mieux comprendre les différentes perceptions qui sont les nôtres, et voir effectivement que celles-ci peuvent être donc représentatives ou non représentatives, que celles-ci peuvent être exactes ou non trompeuses et inexacte ou trompeuse, et cela donc de l'appliquer là encore aux différentes perceptions qui sont les nôtres, comme je viens de faire par exemple, ça c'était anecdotique, mais en enlevant les lunettes, de réaliser que la perception visuelle que j'avais alors donc était une perception trompeuse, une perception non conceptuelle trompeuse, ou donc une perception fausse, d'autres termes, non conceptuelle. 다디네 마로나다 지다 주시다 마드베셔바 니 시즈요레스 와 주시다 마드베셔바 니 시엔데가네 다 지다 주시다 로시니 예와잖아 주시다 로시니 예와자바이나 주시세야디 나유라 추에 리바지라 주시스라 그레스 랑기 나유라 추에 리바지라 주시스라 그레스 로시세야디 랑기 딘당기 유라 추에 리바지라 로시스라 그레스 와 단단 얘기 미시디 엔데스타야디 미 라비르비 통대야디 추데어레스 와 야구 통고 말레스 진당 유일 추여르벨라는 요 말레스 록셔레요 말레스 와 그래서 진당기 유통 나유통 가가로 네 가가로 진당 유일라 소소기 단다디 라비르비 통선나 통과되는시 인신 딩기도나 임바 딩바지 레기도나 디제 안 미셔라 간 나와디 코란 미시 코란 짐바스라고 하지다. 그러와 짐바스라고 하와. 미시 세낭스라고. 방위 사와 나바스라고. 나와 코란 짐바스라고 하와. 디 인디가는 다 록시야. 다고 가서래 마인바지 딩기도나 디 록시래 되어. 강림 공부라고다. 된수제디 록시 시작도 와.
가는 공부진 배왕시. 아니 가서 그래. 나 가리나 샹디. 다 치면도. Il est content que reste de gagner son test car son son. Je n'ai des touches dans l'objet quand des touches ina. touche ina nang yu le chu je ba. l'objet ina quand c'est tant qu'il yu. 진당 yu le chu yes. 다디 똑발을 딱다디 주고 와. 똑발을 딱다디 주고 와. 똑발을 nang yu le chu wa. 똑발거라 nang yu le chu de wa. Non, 딱다 와. 다고 로시에 이메디 진당 유 le chu ma de 와. Néanmoins, il y a une distinction peut-être qui peut éclaircir tout ce que l'on vient de dire. C'est la distinction qui existe entre quelque chose qui est donc trompeur ou inexact et quelque chose qui est faux, puisqu'on a parlé donc de perception qui serait trompeuse ou qui serait donc inexacte d'un côté, et on a parlé par ailleurs de perception fausse. Vous l'avez probablement vu en entrefilet, c'est que la perception trompeuse, donc une perception qui est trompeuse, c'est-à-dire qui est inexacte, elle est trompeuse par rapport à son objet apparaissant, en fait. Mais elle n'est pas trompeuse par rapport à son objet tel qu'il est saisi, le fameux ancien objet du mode d'appréhension. Je ne sais pas si ça vous laisse des traces. Par contre, la perception fausse, quant à elle va être fausse, en d'autres termes, ou si vous voulez trompeuse, la marge d'erreur, là s'il y a une marge d'erreur, elle se trouve quant à l'objet tel qu'il est saisi, justement. Et donc, que se passe-t-il? C'est qu'une perception conceptuelle, une perception représentative, donc, est une perception qui passe par une image générique. On se souvient de cela. Donc, en fait, elle est trompeuse, elle est bel et bien trompeuse, inexacte par rapport à son objet apparaissant. L'objet apparaissant étant l'image générique et n'étant pas l'objet qui est véritablement appréhendé, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, l'objet tel qu'il est saisi. Mais par contre, quand on a une perception directe, on se souvient que l'objet apparaissant et l'objet tel qu'il est saisi sont synonymes. Donc si on a un objet saisi, si on a un objet tel qu'il est saisi, si la perception est erronée par rapport à l'objet tel qu'il est saisi, on a affaire à une perception fausse. On revient donc aux perceptions conceptuelles. La perception conceptuelle, elle va être trompeuse, donc elle va être inexacte par rapport à l'objet apparaissant, qui est l'image générique, en fait, de l'objet appréhendé, mais elle pourra être tout à fait correcte, donc infaillible, on pourra le voir, on l'a vu aussi, infaillible par rapport à son objet tel qu'il est saisi. Et donc là, on a affaire à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, une perception, par exemple, conceptuelle qui va refléter la réalité, par exemple. Par contre, on va avoir affaire à d'autres types, c'est-à-dire à des perceptions conceptuelles qui ne reflèteront pas la réalité, parce que il y aura une erreur à la fois donc par rapport à l'objet apparaissant, qui sera bien l'image générique, vu qu'on a affaire à une perception conceptuelle, et il pourra y avoir une erreur également par rapport à l'objet tel qu'il est saisi, si on a affaire par exemple à un inexistant. En français. Ouais. Vous avez compris? 네. 되네. 어디서? 다 사고시에 계정이 있어. Le but c'était d'essayer de clarifier. C'est pas gagné apparemment. C'est pas clair. Peut-être des seuls mots sont c'est quoi qui est pas clair alors peut-être dire wadi nika kan non yul tanzin tangi yul kan de do tu vois et dit nika kan sting musumina kan to poina de tande son test lo chigin musum tokbala nanyu dan jindang yu sela digane alwa tokbegi nanyu seada jindang yu seadini alwa loga shagu gorwa 자연 digane nanyu 가린난 거래라나 된지 나네 디 된도 나미 잘라 주인 거라 진당의 유에서는 다 라디가네 다 고란 진당 유에도 여가지고 그랬어 봐 본바 딩기여나 본바 딩바지 본바 여봐 봐 진당 유에라 본바샤 나유라 디 된지디샤 어디 쳐봐셔 그랬어 봐 니 마잉에다 무슨라시나 무슨라 샤바이나 나유스나 고랑기 무슨 고랑 남기인다 나유 고랑 다 진당기 유라샤니 그러와 나와 고랑 진당기 유라샤니 안디 다 나유를 추스나 진당기 유를 추 자고 그랬어 디인다 록시 차야 디리 그랬어 On va le reformuler autrement.
Si on prend une perception conceptuelle, une perception représentative, on a vu que la perception représentative, sa particularité, c'était d'appréhender son objet par le biais d'une image générique. Donc on se souvient que ce qui est l'objet apparaissant à cette perception conceptuelle ou représentative, c'est l'image générique. Et l'objet tel qu'il est saisi, c'est l'objet appréhendé via l'image générique. D'accord ? Donc ça veut dire que l'objet apparaissant et l'objet tel qu'il est saisi sont distincts. On a affaire à deux objets différents. Et donc par là même, étant donné que l'objet apparaissant à la perception conceptuelle est l'image générique et non pas l'objet tel qu'il est saisi, on dit qu'elle est inexacte, cette perception, elle est trompeuse en ce sens qu'elle donne l'illusion finalement de percevoir l'objet alors que, par rapport à l'objet apparaissant, alors que celui-ci n'est que l'image générique. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est trompeuse. D'accord ? Mais on a affaire à une perception qui est néanmoins, qui reflète la réalité. Puisque par exemple, si l'objet tel qu'il est saisi est un existant, c'est-à-dire un vase, n'importe quoi, c'est-à-dire cette perception conceptuelle reflète la réalité, peut être tout à fait faillible, c'est-à-dire réaliser pertinemment son objet. D'accord ? Maintenant, si on a affaire à une perception directe, donc une perception non représentative, en d'autres termes, une perception directe, dans la perception directe, l'objet apparaissant est la même chose que l'objet tel qu'il est saisi, tel qu'il est appréhendé. Donc s'il y a une erreur, en fait, ça veut dire qu'elle est autant dans l'objet apparaissant que dans l'objet tel qu'il est saisi, et ça veut dire que là, on a affaire à une perception qui est fausse. Donc une erreur, ça veut dire la fameuse montagne enneigée qui est bleue, par exemple, ou tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est plus clair ? 다디 와들 취시다 마르베 샤바 다디 페진 디나한테는 고용거리 서와 대시 로스시라 자고 아요 취시다 마르베 샤바사디 디오기 니여와 디니디다 대시 미세 자고서라 취시다 마르베 샤발라리 취시디 랑나유라 취시바 취시 랑나유라 마르베 샤바 신티니 디샤바레스와. Et justement, ça permet donc de faire le lien direct, puisque la nouvelle division binaire qui pouvait être exposée, c'était justement les perceptions donc exactes, c'est-à-dire non trompeuses, et inexactes, c'est-à-dire trompeuses, et qui est indiqué que c'était une perception justement qui était était une perception donc qui était inexacte quant à son objet apparaissant, ou qui était exacte quant à son objet apparaissant, donc selon qu'il s'agit de perception exacte ou inexacte. Ça va ? 다 주시할 도바 주시다 도면 주시니 데르슬레 그래서 도바 주시 도면 주시니 도바 주시해야 돼 도바거나 지단 도바 주시래 도바 인데 단지 주시래 다 도바라 야 도바 로시 열어봤어 딜라디가네 야 로가샤고 거래 서와 데 주시지고 말해 추워지고 계시고 말해 로시스 로샤고 그래 저는 도바 주시다 도면 주시니 도면 주시라 도면 로시 된지 지바인 바자 Et donc ça permet juste de faire la boucle. Donc on a fini. Je sais pas le dire. J'ai petit yanka lamna Donc, si néanmoins, ça permet de reformuler ce qui a été dit au début, justement, et ça permettra peut-être de le reposer, de le reclarifier. C'est-à-dire que une perception, donc, on vient de voir cette dernière division binaire, donc qui est les perceptions donc exactes et les perceptions inexactes. On a donc ou trompeuses et non trompeuses. Les perceptions donc inexactes donc sont nécessairement, on l'a vu, des perceptions conceptuelles, des perceptions représentatives. Donc jusque là on est d'accord. Mais ces perceptions donc inexactes, qui sont donc des perceptions représentatives, si en plus elles sont fausses par rapport à leur objet tel qu'il est saisi, deviennent des perceptions fausses. Et des perceptions fausses conceptuelles, représentatives. Si tel n'est pas le cas, on a affaire donc à des perceptions qui sont exactes et qui peuvent aller jusqu'à réaliser directement leur objet, c'est-à-dire par exemple des perceptions inférentielles directes, des perceptions inférentielles.
Maintenant, quand on pense à une perception donc qui est inexacte, si on a une perception inexacte qui est par contre maintenant une perception non représentative, ce qu'on a dit ici c'est une perception inexacte, si c'est une perception représentative, elle est forcément inexacte. Mais on peut avoir des cas de figure de perceptions non représentatives qui sont inexactes, et auquel cas là on a forcément affaire aussi à une perception fausse. C'est ce qu'on a vu tout à fait au début. Tout à l'heure. Voilà. 다 로스 다 드시 먹었지 사사리 그렇죠 다 디인디가나 다 되네 마도나 다 셈다 셈중 라브레스 그렇죠. Donc on va continuer aujourd'hui donc avec la dernière division qui va donc nous occuper sur ce week-end et le week-end à venir, à savoir donc cette division binaire donc entre l'esprit et les facteurs mentaux. Et donc ça, on a dû vous distribuer, ou vous donner, vous envoyer, ou je ne sais pas, un autre transcrit, qui est donc le texte de Yeshe Gyaltsen, qui est ainsi traduit. Alors on va avoir des petites modifications de traduction, bien sûr, ce serait pas délicieux sinon, mais une exposition claire, donc qui devient des modes de conscience et des fonctions mentales. Donc collier, si vous préférez, pour les esprits lucides, comme vous voulez, mais ça on va y revenir. Donc déjà proposé, à la place du terme de cognition, j'utilise le mot de conscience, et à la place du mot de fonction cognitive, j'utilise le mot de facteur mental. Voilà. Et fonction cognitive, facteurs mentaux. Et donc en fait, comme ça coule assez de sources, j'ai dit, je peux vous suggérer simplement de lire ce transcrit, c'est tout. Et en fait, je vais faire comme surveillant d'études, je vais vous laisser lire tranquillement et puis moi attendre que vous ayez fini de lire. 주주레스 다자도 마셔지 두바 지단 소수 사회라마다 아니 다든지 주주든 소리 되어래 사회라마를 줘봐 다자 요 말을 또 네. 안된데 다 데리 되어래 도가네 아니 말한도 어다 좀바 타르침베 된다라 소남 사야다 된데도 날 고를 줘봐 랑기 사회라마 가딘치 보인다 랑기 사회라마라 줘봐줘 되네마 아니다 다자였던 바셔지 두 바다 되니 다 된수 참아라 발라발라발라발라발라발라발라발라 실랑 야. 다 잠딩로스. 안디레스와. 다디 다저던 바셔지도 바다. 아니다. 어지든 잠고는다. 진주춘이라서 봐. 아니데네다. 줘봐줘봐래서 제름 붙여다. 와. dinduran chobaji di karsina da zo da korangi shinya da boda da dinzugi labsha masung shabegi han chedal deni shimba inza dinzuka dinchembe kanen chobaji ga de de so. Alors, si l'on prend le texte simplement pour le parcourir au début brièvement, parce qu'on ne va pas bien entendu lire tous les points et les expliquer tous, vous le voyez en première partie, c'est l'introduction, ce qu'on appelle souvent le prologue en fait, qui consiste à un hommage qui est rendu, en fait à tous les maîtres de la lignée, grâce auxquels en fait l'auteur a pu obtenir de telles compréhensions et est en mesure maintenant donc de rédiger un tel texte. Et donc est rendu un hommage donc de prime abord au Bouddha Shakyamuni, enfin au maître initialement, donc qui est indissociable du protecteur Manjushri, puisqu'il reçoit directement, en quelque sorte, il a reçu directement ses enseignements, donc ou l'éclaircissement de ses enseignements en dépendance de son maître, et ensuite donc est parcouru l'ensemble des maîtres de la lignée, à savoir le Bouddha Shakyamuni, le protecteur, donc Manjushri on l'a vu lui-même, donc Maitreya, les
de grands précurseurs, etc. Donc jusqu'à son propre maître. Et l'idée donc étant ici de rendre hommage à cette lignée grâce à laquelle donc l'auteur a obtenu ces compréhensions-là. Et il explique également le pourquoi en fait il souhaite rédiger un tel texte. 다 라마 코난베기 아니 가르송야레 살람나 와 나란주 코아다 냥데기 최 가이 마테다 탐지 셈다 셈중게 지단게 돈에 아니 용거래 스니 디송바레 서봐. Et tous les maîtres donc de cette lignée et au-delà donc s'accordent unanimement pour dire que tout ce que nous connaissons donc du cycle des existences comme de l'état au-delà de la souffrance, tout cela provient donc sans omission donc sans exception provient de l'esprit et des facteurs mentaux, de notre esprit et de nos facteurs mentaux. 고 당보들라 가다 고물루기 지지 풍부진여바 지지들라 간디여나 양레테 텔레 양니 제바 인이 선디송도 와서와 언디 아니 지지 풍부 점바 풍부 점바 점베 된지여바 디 저기 델라딘 아니 레사야 디고리 레사야 델라데니 아니 고아 코리아 레고레스 고아 제발레 마란도 고아랑 롤 디두 용고야기 차진 가리임바 사마 디왕 주샤버리 되어레 좋아 다 디기 독초파 송윤디가니 가르송 거래라나 지지 풍부된 바진베 된지 파 시외 제라 시스나 고아기 동에 나서봐 용대야도 용한매와 차도 그래 델레 타르바스야 돼 토베야 타바단 아니 디 대담도 메데 디기 아니 셈디 시행라 변은 누구이나 아니 담지침에 고반도 배들 용거래 진다 저와 딜레 용거래 서봐. Et qu'est-ce que nous dit Nagarjuna donc dans la précieuse guirlande? Donc si vous avez le texte, la citation se trouve à la page 8, au milieu de la page 8. Nagarjuna dans la précieuse guirlande nous dit que tant que les agrégats sont saisis, la conception d'un jeu survient. Tant qu'existe la conception d'un jeu, l'action s'ensuit. De celle-ci survient la naissance. Il nous dit en d'autres termes que tant que nous concevons nos agrégats, ces agrégats que l'on s'est appropriés comme dotés d'une existence véritable, comme pourvus d'une existence intrinsèque, d'une existence en soi, alors sous l'emprise de cette conception erronée à la fois de nos agrégats et de nous-mêmes, donc de notre jeu, nous accumulons du karma qui inéluctablement donc nous maintient au sein du cycle de nos existences, nous contraint à faire l'expérience, donc à faire des expériences plaisantes et des expériences déplaisantes, donc de bonheur et de souffrance. Et implicitement, donc que dit-il ici, c'est que si l'on inverse ce processus, si l'on met un terme à cette conception du jeu, donc sous-entendu cette conception d'un jeu comme existant en soi, de son propre côté, véritablement, se faisant on s'affranchit du cycle de nos existences, et au-delà, si l'on extrapole cela à autrui, donc si on applique en tout cas cela à autrui, on est en mesure donc de conduire chacun vers chacun à la bouddhéité, vers la bouddhéité. 다 딘두처럼 딘두나 마 방진을 로다로와 데 롱망고 장샤스 와 로베 롱다 다 딘데스 마 롱망고 장샤 롱장샤 든 상만로 아니 조다 코에 자와 지당다버디 아니 녀모 셈 말한도 셈 신당 것도네 누구아래 스니 디송바래 서봐 디인다 말한도 셈 다보자야데 개침버리 되어레스 셈 다보자야 개침은 셈디 나 말한도 남샤 준댕식이 와서 통단이나 자원이 있으면 해야지 시기 와서 언디 해야지 가르치고 하래 통망 안도 내가 가르치기나 언디 셈라 갈리기도 왔어 셈디 내가 가르치 제고도 직제고도 니 제고도 셈게 대 괴지 않은 것들 르르하게 잡았던 것도 왔어 봐 언디 되는다 르르하게 잡아도 야고 용야라 셈디가 아니 야고 제고 하래 굴롱 야고 제고 그래 라야 돼 디자고 하래 굴롱 연바이나 아니 굴롱 연바제 르기 자와디 야고 이나야 자와디 야고를 했으라고 말했어. 봐. 내는 차셔나 가려고 그래. 다 미션다 지기 단에 가서 그래. 직다 봐줘라 내지야 된다라. 한지 다 게무션이 고동해야 된다라. 종제야. 봐. 종제야 된다라. 성잡는 종제야 된다라. 잘루가 지기로 왔어. 가부차 지기로 왔어. 뒷굴롱디 가려야래. 파종어디 띠고 삼지요 그랬어.
그다음에 배샤 망지 초고 섬sem디 와레스 디에디가네 능이 남주디 릉하기 남주디 야버레스 자동사지 계절 전부 시작하지 야패서 아지 베게 대사지 안 되는 배데 아니 제가 신다고 해야 돼서 아지 별에 접고 그래서 바종은 미디게 고 가시고 고르고 그래서 배 야부지 뜻을라니 그러와 어다 된데서 제가 르하기 남주 양니라 마다와 남주라고 와서 르기 자와도 보이는 꿀롱 약고 용아 여봤어 디인들네 디 말한수다 얘기 다 한데선 샵주자야 돼 그러와 고라니 먹고는 덤바 야고지 된 러시아나 삼제 덤바 던주시라 여레스 대삼제 니 샵주자 버레스 그러와 선 나올로네 꿀롱 야고지 여레스 그러와 언제나지 다 꿀롱라 레와스 다 되실래요 Et donc je vous invite ensuite donc à la maison à relire, en fait à reprendre les différentes citations donc de différents maîtres, différents textes donc qui sont ici présentés. Toutes finalement qui reviennent vers quoi? Vers la cause en fait du cycle de nos existences, notamment le fait que ce sont nos perturbations qui sont à l'origine de notre errance et donc qui mettent par là même l'accent sur la nécessité de prendre soin de notre esprit. Donc quand on dit prendre soin ici, c'est devenir maître en d'autres termes de notre esprit, être particulièrement attentif à ce qu'il génère. Rappelez-vous qu'on le répète souvent, on dit qu'il y a deux actions qui sont indispensables. Celle qui préside une action, celle qui la conclut, à savoir donc la motivation et la dédicace. Ici, on se situe du côté de la motivation. Quand on dit prendre soin de notre esprit, être attentif donc à ce qu'il engendre, à ce qu'il génère, c'est justement qu'il y a la motivation qui l'anime, qui préside donc à telle ou telle action. Et c'est ce qui va effectivement colorer, donner la nature finalement de l'action physique et verbale que nous entreprendrons. Parce qu'il se peut par exemple que l'action physique que nous accomplissions soit en elle-même bonne, soit pourrait-on dire positive. Néanmoins, elle ne sera vertueuse que si la motivation qui la sous-tend est vertueuse. Prenons cet exemple, celui d'un commerçant qui espère donc avoir un meilleur chiffre et qui est extrêmement prévenant pour ses clients. Donc dans ses gestes, par exemple, va les faire asseoir, va leur offrir le thé, va avoir une expression extrêmement agréable, être très prévenant, avoir des propos très plaisants. Mais ça, donc du côté de l'action elle-même, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de bon dans la nature même de l'action elle-même. Par contre, du côté de la motivation, cette motivation est sous-tendue par le désir de faire un plus grand bénéfice et d'extorquer au maximum le client qu'il a, en présence duquel il se trouve. De ce fait, la motivation n'étant pas vertueuse, on ne peut pas dire que l'action elle-même qui est ainsi menée, bien que l'action physique soit par nature positive, cette action, l'ensemble de cette action, de ce karma ainsi accumulé, ne sera pas un karma vertueux. Contrairement par exemple à moi qui vous tire l'oreille si vous asseyez à côté de moi parce que vous vous endormez, l'action elle-même physique est peut-être un petit peu brusque, néanmoins la motivation qui la sous-tend est extrêmement positive. 좋아. 오늘은 다 근데 인디가네 굴롱라 레기도 와서 굴롱라 레기레스 나 인디와 가서 지질 동안도 되거든요. 디 지단도 자가 지단도 배들 로가르셨어. 자가 오늘 전에 답변 켜봐시라 요랬어. 항상 켜봐 요랬어. 내가 얘네 많이 생각다 보지. 갑도 될라니 계지 뒤에서나 내가 렌잡 야부치기도 써. 야가 얘는 계지 뒤말이야 말 가르고. 내 사실 남상거나 답시 지는 굽자지도 주. Et là, je peux noter quand même une différence sensible dans la manière de s'adonner au commerce en Occident, enfin en tout cas en France et en Inde. Il faut dire que c'est pas pareil quand on fait les magasins en Inde et quand on les fait ici en France. Ici en France, c'est pas toujours que quelqu'un vient au devant de vous, enfin vous laisse faire le tour tranquillement et éventuellement vous avez une question, vous allez la lui formuler. Lorsqu'on est en Inde, on n'a pas franchi le seuil de la porte que déjà le commerçant est là en train de nous tendre un tabouret, d'être extrêmement prévenant, de commencer à nous servir le thé, etc. Donc c'est vrai que l'approche est un petit peu différente. Et c'est vrai qu'ils ne plaignent pas du tout leur peine parce que si on rentre en disant qu'éventuellement on aurait vu une paire de chaussures, c'est pas une paire qu'on a, mais on en a une dizaine sous les yeux en 2 temps 3 mouvements. 망보지 말래니 갈레트에서 가서 셈 나올은 다 콜라 갈레트 지금 많이는
찍마냐는 지마선 삼셈는 챙기러 Et on se trouve nous-mêmes finalement un peu gênés devant cet amoncellement de chaussures qui sont allés chercher à droite à gauche. Donc c'est vraiment beaucoup d'efforts finalement qu'il faut. Et on est un peu gênés finalement de tout ce débordement d'activités. Mais bon, ils ont quand même une intention derrière. 그런 동고 삼제 고라 착 쉬고 텐레스 난 어디 동라데 고라 쉬라데 종제스 종제 그 종제고 삼라 쉬라 아 정바되기 알레 종제고 삼라 하고서 종 케다 종 케상 종제고 텐라 하고서 갱기간에 코로나 경제고 말말 투 종제고 텐라 왔어 굴롱디 디리도 왔어 Allez, 캡상 자이 얘기. 캡상 자이 된다. 네. 완전 남지들라고 하나. Allez, 경 최고. 과정인데. Allez, 밑에는 나키라고 했어. 근데 쉬라 그랬어. 뭘 쉬라 그랬어. Allez, 제선디 des job 저기요. job를 두고. En fait, il y a un jeu de mots, mais qui va pas avoir de sens pour nous, puisque en tibétain, l'expression à la fois se dire que je n'y laisse pas des plumes, on peut le traduire ainsi, est le même mot en fait qu'on pourrait utiliser pour dire donner un coup, taper quelqu'un ou donner un coup sur la tête de quelqu'un, en fait. Et donc le commerçant, quand il voit arriver donc son client, donc en Inde par exemple, se dit que surtout que j'y laisse pas des plumes, et bien entendu pas que je lui donne un coup sur la tête. Donc voilà, mais ça passe pas du tout en français. Pas du tout. 시라지 바로도 침발을 때네 라나마바 양다고 저베 진주도 뭐도 상지 소 슬라기도 왔어 대인디가네 시라지 바로도 침발을 지단 돈이도 배 시라 임발라 대라 아니 전주 있음이 심베 다 진소 파진라서 바게 도게 심베게 아니 시라들라 시라지 바로도 침발 대냠는지나 시라지 바로도 침베 냠는 루거로 왔어 대냠는 잡았달라 되니 달로 대냠는 잡았달라 되니 상제 바래 신 대송도 왔어 인디가는 또 셰바 라리기요 와다 디즈 산제는 손데 차상 또 셈라 라리기요 와다 송고레스 Et dans le Sutra du cœur, donc de la perfection de la sagesse, à un moment donné, est-il dit, et c'est en dépendance de la perfection de la sagesse que les Bouddhas des trois temps aussi ont accompli l'éveil parfait, accompli sublime. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela, c'est-à-dire en dépendance de la perfection de la sagesse, c'est-à-dire en dépendance de l'esprit qui s'est développé donc jusqu'à parachever donc ici la perfection de la sagesse, c'est en dépendance de cela que un être donc a pu s'éveiller ou peut par ce processus-là qu'il peut s'éveiller. Ça montre donc la nécessité de prendre à la fois donc le contrôle, en l'occurrence ici, de son esprit et de développer donc ces différentes capacités, dont celle de la sagesse ici. Et cette division, donc maintenant, justement, qui va nous occuper au sens large, on dit de l'esprit, donc et des facteurs mentaux, est une division également extrêmement importante à laquelle il est fait très largement référence dans de nombreux ouvrages. 미기바 truly 되다 차상 용돼야 되다 디레스로 기부연에 템부 매와 죽줘야 그런 시인바 어다 나도 라브림네 손데 차상 셈주주다에 마도 아니 셈주주 땅마도나 말한도 기다 지단기 롭종도 보지 차르마도 아니 최소 로트야 말했어
디인다다 조 알아도 라브림 장난다 가르장기나 장두가는 소소셈나 딱지신이 장야디 개심벌에 되어res 준주나로라 아니 소소 야고 용담만 용사야디 조 셈라라리 그래서 준주나 송여가 들어와 셈라라리 그래서 와 디인다다 알아도 셈데 모신바시 셈샤디 간데지래도 셈중샤디 간데지래도 안 딘두를 내가 가르치기도 안 딘네 쟁에래도 팬통에래도 뇌다 팬샤디 마란돌라 동해미 되버래 동해 영향이 주치기도나 뇌버래 대화 영향이 주치기도나 팬버래 그러와 어디인데 간에다 뇌버래도 팬버래도 셈중다 셈딘수 수수셈나 거래야 된다 딘데 삼단이 루기나 아니 셈주지 땐데 당도 그래 들어와 il est souvent effectivement rappelé que ce qui fait la distinction entre ce qui relève du dharma et ce qui n'en relève pas est le fait d'avoir au final un esprit discipliné ou non, et que effectivement relèvera du dharma tout ce qui va concourir justement à la discipline de l'esprit, au fait d'avoir un esprit donc discipliné, un esprit qui est plus contrôlé, qui est mieux maîtrisé, et c'est ce qui permet donc justement l'expérience ensuite d'un bonheur durable, et non pas donc de ce bonheur continuellement changeant, de ce bien-être, de ces situations de bien-être continuellement changeant donc que nous connaissons. Si nous regardons tout le lamrim, toutes les étapes de la voie concourent justement à cette transformation de notre esprit pour arriver progressivement à en prendre le contrôle, à le discipliner. Et pour nous, jusqu'à présent, ce lamrim n'est que seulement un objet d'étude finalement. C'est à cause de cela que notre esprit n'est pas ainsi transformé, qu'on ne l'a pas discipliné et qu'on ne peut faire l'expérience donc de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus pérenne. Et c'est pour ça que l'on insiste toujours autant sur la nécessité de ne pas faire du lamrim que simplement un objet d'étude, mais un objet d'application en fait de notre esprit, de nous en servir immédiatement pour notre esprit. C'est là que s'inscrit par exemple, dans ce contexte, que s'inscrit également ce sujet, donc de l'esprit et des perceptions, et des facteurs mentaux, à savoir donc prendre conscience de ce qu'est notre esprit, de ce que sont chacun de nos facteurs mentaux, d'être beaucoup plus attentif donc à leur survenue, d'arriver à les identifier et à voir dans quelle mesure certains nous sont préjudiciables, certains nous sont au contraire bénéfiques, de voir quels sont bénéfiques, quels sont préjudiciables, en se souvenant que un facteur sera, ou un état d'esprit sera bénéfique à partir du moment où il concourra donc à une expérience plaisante, une expérience de bonheur, et qu'au contraire il sera préjudiciable à partir du moment où il présidera une expérience donc de souffrance, de difficulté. Et plus nous aurons cette compréhension donc de ces différents facteurs, plus nous serons à même de les identifier, et plus nous serons en mesure de oui, réellement transformer notre esprit. 이니 갈라딩 아부단 거로 디테스 잡습니다. 가르치가 곰제야. 지부자베. 리도. 리샤. 가딩한테 지부자로 와. 리도 단서 잡는다. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire une pause pendant quelques minutes. O sashi peki chu shing me tok twam ri ram ling shini de gyen pa di sangye shing tu mik te ulwayi doke nam tak shing la che pa shu idam guru ratna mandala kam niriyatayami.